Chers amis, chers abonnés, bien chers abonnés, bonjour. Dernière vidéo de l'année, non pas de la saison, de l'année 2022. Dernière vidéo, non sans un certain plaisir de vous la diffuser. Le sujet du jour, l'année se termine, mais pas les relations toxiques. Et vous n'imaginez même pas à quel degré il y a matière. Bien sûr, tout est anglophonisé, si je peux me permettre ce néologisme. Eh bien, on va faire avec, mais il y a encore d'autres méthodes dont il est souhaitable de se méfier considérablement concernant les relations d'amour, de rencontre, si vous voulez, et dont il est souhaitable effectivement de se méfier dans la mesure où elles seraient toxiques. C'est de nouveau une vidéo d'éveil, on finira l'année là-dessus. Alors, en butinant dans mes réflexions, n'est-ce pas, et particulièrement de manière, je dirais, circonstanciée, c'est-à-dire la période de Noël, c'est-à-dire la période des fêtes de fin d'année. J'ai fait une petite déco, là, il y a une abonnée la semaine dernière qui m'a dit « Ouais, ce serait bien pour la dernière vidéo de l'année, faire une petite déco et tout. » Je me suis dit « Mais elle a tout compris. Elle a tout compris. Et oui. Bon, voilà, je t'ai mis un petit peu de lumière à droite à gauche. C'est pas plus mal. Bonne fête à tous. Alors, on va... Ça, c'est toujours pareil, les vidéos comme ça sur les relations toxiques. Vous partez sur une idée de base avec un truc particulier. Moi, je voulais vous parler du icing. Voilà, parce qu'on n'est que dans les anglicismes. Hein. On est bien d'accord, hein, voilà. Bon, donc, et en fait, en étant sur le icing, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre technique, et puis qu'on appelait une autre, et puis qu'on appelait encore une autre, et puis qu'on appelait encore une autre, et c'est le téléphone toxique. C'est le téléphone toxique. Effectivement, je suis tombé sur une technique tout à fait intéressante, absolument catastrophique, qu'on pourrait appeler, n'est-ce pas, le snow globing. Le snow globing, n'est-ce pas, snow, la neige, très bien, voilà, ma première impression était la bonne, très bien. Globing, je ne sais pas, voilà, globe, to globe, n'est-ce pas? Et oui, je viens de comprendre, globe, to globe, traverser, voilà, traverser une période, traverser le monde, voilà, traverser un moment. Traverser donc snow, traverser la neige, la période de la neige c'est l'hiver, la période de l'hiver c'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année. Bon, résumé en mode Franck Dio, hein. Vous avez le décodeur Dio+, heureusement, parce que sinon personne n'y comprendrait rien, donc c'est formidable ça. Eh bien donc, tout snob, comment? Non, tout snow, non, tout globe in the snow, n'est-ce pas? To snow in the globe, c'est très important ça, voilà. Le snow globing, voilà, je globe, tu globing, donc c'est très important, c'est fondamental de connaître l'anglais. C'est pas, heureusement que je suis pas psy en Angleterre, je vous le dis tout de suite, à mon avis les mecs en 25 secondes, ils ont compris que je faisais pas l'affaire et ils me mettaient dans le Thalys, c'est pas le Thalys d'ailleurs, c'est l'Eurostar, n'est-ce pas? Ils me mettaient dans l'Eurostar et, merci monsieur, vous retournez en France, c'est très bien que vous soyez là-bas, voilà, on n'a pas besoin de vous en Angleterre. Très bien, donc, snow globing, globe in the snow, n'est-ce pas? Eh bien, je traverse la neige, je traverse Noël, je traverse les fêtes. Du moins, j'essaye. Qu'est-ce que ça veut dire? Le snow comment ça s'appelle? Le snow globing, n'est-ce pas? Je suis obligé de regarder mes notes dans un coin de l'œil parce que si je me fais pas confiance, je fais pas confiance à mon anglais. Donc ça, c'est bien. Je suis conscient de ma propre carence. C'est très important, vous savez, chers amis, chers abonnés, d'être conscient de sa carence. Voilà. Le snow globing, n'est-ce pas? C'est quoi l'histoire? C'est le mec qui traverse donc la période des fêtes de fin d'année. C'est quoi? Le mec, la nana, bien sûr. C'est quoi l'histoire? L'histoire, elle est là. On la connaît bien, on en parle. Parce que, attention. C'est-à-dire que vous vous rencontrez, alors donc on est là j'en sais rien, le 4 de... On est une certaine date, mi-novembre, voilà, indéterminé. Le 15 novembre, bien sûr, décembre. Et donc, le mec, la nana, pas envie de passer les fêtes de fin d'année tout seul, tu comprends, Noël tout seul, le 24 tout seul, le 25 tout seul, le 31 tout seul, le 1er janvier tout seul, pas tout seul moi, bon, moi pas tout seul. Donc, moi pas tout seul égale, il me faut quelqu'un. Bon, donc je vais butiner, je ne sais où d'ailleurs, parce que ça peut être dehors, ça peut être les sites de rencontres, ça peut être les applis, ça peut être n'importe quoi. Et donc je me trouve quelqu'un. Le snow globing, c'est donc la personne qui va chercher à ne pas être seule pendant les fêtes. Voilà, je vous ai fait une intro de 5 minutes pour un truc qui aurait pu être résumé en une phrase. Bon. En fait, je devrais faire deux vidéos avec deux versions. Une version courte, c'est comme le Grand Bleu.
une version courte, qui néanmoins durait quand même 2h20, et puis une version longue qui durait 3h10. Donc je vais faire 2 vidéos dorénavant, une version courte et une version longue. Vous regarderez celle que vous voulez. Alors, indépendamment de ça, la personne ne veut pas être seule pendant les fêtes. Donc la personne, homme, femme, peu importe bien évidemment, se choisit à une personne qui pourrait lui correspondre pour l'espace, n'est-ce pas, des fêtes. Alors, cette personne-là, bien évidemment, pour vous dire que c'est vous et pour pas être seul, va sortir le gratin, n'est-ce pas? C'est cette rencontre, l'autre il va vous le vendre, forcément comme je veux pas être seul, tu comprends, je vais te vendre que t'es génial comme nana, t'es génial comme mec, comme ça tu vas tomber dans mon escarcelle, dans mon petit piège, n'est-ce pas, du slow globbing, n'est-ce pas, et ça veut dire que tu vas pouvoir m'accompagner pendant les fêtes, ça va être génial ce qu'on va vivre 2-3 semaines avant, le 10 décembre, le machin, voilà, on est le 15 décembre aujourd'hui, mais peu importe. Et donc on va vivre ça. Par contre, donc il va vous le vendre, elle va vous le vendre, mais bien en mode, voilà, c'est la rencontre de l'année, c'est la rencontre de la décade, n'est-ce pas? C'est la rencontre du siècle, bien sûr. C'est surtout la rencontre d'un hiver, n'est-ce pas? Mais ça, vous ne le savez pas, vous n'êtes pas au courant de ça. Donc méfiez-vous, toujours, tranquillement, bien évidemment, des rencontres que vous allez faire pendant la période des fêtes, voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne tient pas debout, que ça ne tient pas la route, mais voilà. Si vous rencontrez quelqu'un à Noël, c'est différent, voilà. Mais si vous le rencontrez avant Noël, méfiez-vous toujours, et notamment les relations via truc machin, là, quand ça s'appelle Internet, la distance, parce que ça pourrait venir dire que, attention, l'autre, il pourrait être dans le snow globing, n'est-ce pas? Il marche pour traverser la période du snow, n'est-ce pas? C'est-à-dire la période de la neige, la période de Noël, la période des fêtes. Bon. Pourquoi l'autre, il vous fait un snow globing? Eh bien, tout simplement parce que il veut pas être seul pendant les fêtes. Voilà. Parce qu'il a besoin de tendresse, parce qu'il a besoin d'amour. Donc il vous choisit vous. Voilà, vous êtes au-dessus du panier. Le souci, il y en a un, c'est pas ça, c'est pas ce que je vous raconte le souci. C'est plutôt de l'agrément, hein. C'est que, allez, le premier, bonne année, hein, bon, et en fait, le 2, le 3, le 4, janvier bien sûr, eh ben, il n'y a plus grand chose. Il y a moins de choses. Il n'y a plus rien, c'est distant, et ainsi de suite. Vous avez été snowglobé. C'est, pardon pour ce néologisme, et anglicique, c'est que, voilà, vous avez été utilisé pour passer la période des fêtes. J'avais fait une vidéo sur les vacances aussi, les relations pendant les vacances, là. Avant les vacances, c'est exactement la même chose. Attention à ce genre de choses. Bon, donc, vous avez été snowglobé. Bon. Une fois que vous êtes snowglobé, alors forcément, vous prenez conscience de ça, vous prenez même pas conscience de ça d'ailleurs. Vous êtes, mais comment ça se fait que ce gars qui depuis, cette nana, depuis 2-3 semaines m'a renvoyé ça et ça, depuis un mois m'a renvoyé ça, on a vécu ça, c'était génial, ça, et ça s'arrête, il est distant, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, qu'est-ce que j'ai fait, c'est moi, non c'est pas toi, mais c'est pas toi. Bon, si t'as fait des conneries, ok, d'accord, c'est toi. Mais si c'est pas, non, c'est pas vous. C'est que l'autre, il vous a snowglobé. J'adore ce mot-là, snowglobé. Et voilà, il vous a, il a traversé l'hiver avec vous, et t'es gentil, magre. Pas l'hiver, parce que l'hiver, ça se finit le 21 mars, donc vous avez 3 mois devant vous. Non, mais vous les avez pas. Il a profité de la période de Noël pour effectivement vous mettre savamment de côté. Vous n'y comprenez rien, je sais pas ce qu'on va dire, il n'y a rien à comprendre, ou peut-être que cette vidéo vient vous raconter un petit quelque chose, et bien malheureusement vous auriez été victime de ça, de cette mécanique-là. C'est pas joli, mais les relations humaines, chers amis, chers abonnés, elles sont pas toujours très jolies. Elles ne sont pas toujours très jolies. Elles sont même plus pas très jolies que jolies, hein, on est d'accord. Le tout c'est de regarder les choses avec une froide et glaciale réalité, et que, effectivement, de se rendre compte qu'entre ce qu'on rêve, et même si ça part super bien, méfiez-vous des départs canons, je vous l'ai toujours dit. Et la réalité, il y a une sacrée marge. Voilà. Et puis, voilà, vous faites l'affaire momentanément, l'espace de 3 semaines dans son petit calcul, à lui, pas à vous. Vous, le mec, c'est le mec de votre vie, c'est la nana de votre vie. Je suis au courant. Lui, il fait son calcul pour un espèce de 2 ou 3 semaines, 1 mois, grand maximum. Voilà. Donc, il veut fuir la solitude, il veut pas passer les fêtes seul, il peut se soucier de l'image qu'on a de lui en société, il veut pas être le mec qui est seul pendant les fêtes, voilà, donc il a quelqu'un, voilà. Et d'ailleurs, est-ce que cette personne vous présente à tout le monde, à sa famille, à ses amis, est-ce qu'il parle de vous?
est-ce que ceci, est-ce que cela, vous pensez bien que si c'est pas le cas, et que le mec vous la joue, oui, tu comprends, le mec la nana, hein, attention, hein, c'est pas l'histoire de genre, hein, c'est l'histoire de psychologie, hein, d'attitude, de comportement, et ça n'a pas de genre, hein, ça, ni homme, ni femme, 50-50, tu comprends, je peux pas parler de toi, je te connais depuis pas très longtemps, et ainsi de suite. Inutile de vous dire que c'est absolument pas rassurant. Alors c'est sûr que si vous êtes confronté à une situation comme ça, et que vous êtes conscient de ça, paniquez pas. Peut-être que le mec, c'est dans une semaine ou dans 2 semaines qu'il va commencer à parler de vous dans 3 semaines. Mais attention, ça vient dire que, à quel degré vous avez de l'importance pour lui. C'est vrai qu'en règle générale, on ne parle pas des gens qu'on rencontre et avec qui il se passe un truc extraordinaire tout de suite, parce qu'on attend peut-être un petit peu de voir ce qui va se passer. Mais néanmoins, assez rapidement, quand vous avez fait une belle rencontre, vous êtes tout à fait susceptible d'en parler à au moins une personne. Ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un parent, ça peut être une amie, pour une raison très simple, c'est qu'il y a l'agrément de parler de cette belle rencontre, parce que vous êtes enjoué, en fait, si vous voulez, de ça. Donc le fait de ne pas en parler, ou que l'autre ne vous en parle pas, ou qu'il vienne dire « Non, non, tu comprends, moi je parle pas de tout ça », c'est vrai que tout ça n'est pas très rassurant. En fait, comme on est en période de, si vous voulez, de froid, hein, snow globing, voilà, l'autre il a besoin de se réchauffer, et vous tombez formidablement bien. Ça se trouve, il y a des rencontres à Noël géniales, et vous faites 5 ans ensemble, 10 ans ensemble, vous faites des bébés, vous vous mariez, tout va bien. Ok, mais malheureusement, c'est pas forcément toujours le cas. Attention à ce genre de choses. Bon, donc ne soyez pas dupes, c'est pas parce qu'il y a un départ canon que forcément c'est canon, c'est le cas de le dire. Voilà, donc ça, attention à ça. Le snow glober, puisque snow globing, donc snow glober, il est tout à fait capable, vous en seriez la victime, attention à ça, c'est extrêmement toxique. Il serait bien capable de faire ça parce que, vous comprenez, c'est l'hiver et que j'ai besoin de me réchauffer. Voilà, et tu me réchauffes pendant la période de l'hiver, du moins des fêtes de fin d'année, et en fait, une fois que les fêtes de fin d'année sont finies, je passe à autre chose. Je bascule vers 2023 et je passe à autre chose. Voilà, le snow globing. Les éléments toxiques sont en lien, bien évidemment, avec les éléments toxiques. Voilà. Voilà, le souci, il est que de snow globing, vous allez vous retrouver en icing. C'est-à-dire que le mec, la nana, il va te mettre en mode icing, genre soit il te plante grave, je vous la fais courte sur Silence Radio, le Ghosty et compagnie, je vous renvoie aux vidéos quand j'ai été tourné sur cette chaîne, mais à la limite, le gars ou la nana peut très bien vous mettre en ce qu'on appelle en icing. Icing, c'est-à-dire je te mets de côté, je te mets au frais. Voilà, toi, t'as été bien utile pendant la période des fêtes. Le icing, c'est le mec ou la nana, bien sûr, peu importe les années, peu importe les mois, peu importe les semaines, peu importe les jours, peu importe que vous vous connaissiez ou que vous ne vous connaissiez pas, peu importe l'intensité de la relation, c'est le mec ou la nana qui vous met un petit peu au frigo, j'ai même envie de dire au congélo. Il vous glace. Alors il vous glace de deux manières d'ailleurs, il vous glace en vous faisant comprendre que bon, t'es gentil ma grande ou t'es gentil mon grand, bon, moi, la vie, tu comprends, je vais l'avancer un petit peu sans toi, c'est jamais dit. Ou des fois c'est dit, mais c'est assez rare. Et donc, bon, mais par contre, tu représentes quand même quelqu'un ou quelqu'une qui m'a plu, qui m'a apporté quelque chose, tu comprends, je vais pas te fermer la porte, même si je m'éclate dans ma vie, tu comprends, il y aura peut-être toujours une petite place pour toi. Autrement dit, quelques miettes, souvenez-vous, l'année dernière, on s'est quitté au mois de décembre 2021 sur le breadcrumbing. On s'est quitté l'année dernière sur le breadcrumbing, et finalement, là de nouveau, on se quitte sur les modes de relations toxiques. C'est intéressant. La vie est, comme qui dirait, une forme de répétition. Donc, le icing, c'est le mec donc, qui te met au frigo, ou la nana, bien évidemment, hein, tranquille, je te mets de côté, et quand je veux, je te dégèle. Je me rappelle, j'avais une touche sur mon four micro-ondes qui s'appelait defrost, et defrost, en fait, ça voulait dire, plutôt que de mettre le produit congelé 4 heures au réfrigérateur pour qu'il se décongèle, eh ben, on a une touche defrost, on a une fonction de defrost, je crois que c'était ça, un defrost, mais voilà, defrost, et tu as payé 32, je sais pas, 2 minutes, je me rappelle plus, c'est vieux, et donc le truc il était à peu près à température à peu près normale, et puis ensuite tu pouvais le chauffer au four, enfin bref, c'était tout, voilà. Et ben defrost, et ben tout ça, le four micro-ondes, et ben c'était la même chose que ces relations en mode icing, c'est-à-dire que le mec te sortait du congélo, entre bien évidemment les coquilles et les escargots, après avoir mangé les coquilles et les escargots, bien évidemment. Bon. Et donc, la bûche, hein, il y a des bûches glacées aussi qu'on peut mettre là-haut, là, au congélateur. On parle pas de bouffe aujourd'hui. Bon, festivités, fête de fin d'année, voilà. Faites attention à vous, mangez pas trop gras, buvez pas trop, faites gaffe à vous. Bon, prenez soin de vous.
Indépendamment de tout ça, donc le mec il te met en defrost, ou la nana te met en defrost, et puis elle te réchauffe un petit peu, je t'adore, je t'ai toujours aimé, 3 petits cœurs, des petites roses, des petits machins, passe une bonne journée avec le trèfle à 4 feuilles, voilà, et ainsi de suite, enfin bref, hop, hop, pendant 2-3 jours, defrost, voilà, et puis je te récup, tac, machin, je fais de toi ce que bon me semble, et puis je te remets au congélateur, ou alors, bon, tu comprends, comme tu as atteint la date de péremption, ou qu'on ne recongèle pas 2 fois le même produit, eh bien, il y a de fortes chances que vous arriviez à la poubelle. Bon, donc, ne soyez pas dupes, quand vous êtes mis au congélateur, n'est-ce pas au sens relationnel du terme, soyez sceptiques, je sais bien que votre cœur va s'embraser, s'emballer, s'amenuire, s'affaisser, se contrarier, eh bien, je sais bien que là, vous n'aurez pas la plus grande acuité visuelle, la plus grande capacité à réagir, mais attention, c'est pas très bon signe, et surtout compte tenu de la manière dont la personne pourrait revenir vers vous en mode defrost, j'adore ce mot maintenant, ça y est, defrost, voilà, je vais le caser partout ce truc-là, et donc voilà, attention à ça. Il est souhaitable de les repérer bien évidemment pour ne pas tomber dans les pièges, ou alors genre tu vois le piège en gros, tu dis oh il est beau ce piège, oh il est trop gros, je peux pas mettre le pied dedans, c'est impossible, je vais savamment, n'est-ce pas, le contourner, voilà, et ça emmerdera le piège, parce qu'il attendra, c'est le piège, c'est une espèce de trou sans fond, voilà, donc je me mets à la place du piège, voilà, donc je suis le piège, là, voilà, je regarde en haut, j'attends que le mec il tombe dedans, ou la nana tombe dedans, oh il y a personne qui tombe. Imagine la frustration du piège, voilà. Et ça, c'est intéressant de se mettre effectivement dans la posture de celui qui repère un piège, qui te le contourne, mais allègrement, comme dirait l'expression, pour pouvoir effectivement se dire, tiens, t'as vu, il y avait un beau piège, je l'ai vu arriver, enfin, maintenant, je vois les pièges arriver, n'est-ce pas, et je les contourne, voire même, je passe mon chemin, je le contourne, ou vraiment je vais dans l'autre sens, parce qu'aller dans ce sens-là, même le contourner, ça m'intéresse pas, je vais dans l'autre sens, voilà, mettez-vous à la place du piège, ça peut être très intéressant. Le piège, bien évidemment, n'est pas un trou sans fond, sans âme, c'est forcément quelqu'un qui vous a tendu ce piège. Mais gargarisez-vous, parce que votre grande victoire pourrait être là, j'ai vu un piège et je ne suis pas tombé dedans. Voilà, grandeur, à vous, le grand vainqueur, c'est vous. Chers amis, chers abonnés, il me paraissait important de parler de ces deux sujets-là, au niveau des rencontres, sur le globe, le snow globing, voilà, et le icing, parce que ça correspond à la glace, vous voyez, la période de Noël, enfin bref, voilà. Et ça, ce sont des relations, des relations toxiques, voilà, le snow globing particulièrement pour la période de Noël, le icing, ça peut être à n'importe quel moment de l'année, mais effectivement, ça pouvait corroborer la période dans laquelle on est au jour d'aujourd'hui. Voilà, cette antinomie, je l'adore, cette antinomie linguistique, voilà, c'est un pléonasme, hein, au jour d'aujourd'hui c'est un pléonasme, mais ô combien j'adore, j'aime l'utiliser. Et je suis pas le seul, hein, il y a des grands économistes, il y a des politiques qui l'utilisent, voilà, je suis pas le seul à l'utiliser. Mais c'est un pléonasme, hein, on est bien d'accord, au jour d'aujourd'hui est un pléonasme. Voilà, chers amis, chers abonnés, c'est la fin de cette vidéo qui, croyez-moi, n'a pas été simple à tourner, je vous le dis tout de suite. Il y a pas mal de scènes qui seront rajoutées dans le bêtisier, parce que croyez-moi, c'est du sérieux, parce que dès que c'est des anglicismes, honnêtement, je vais vous dire un truc, c'est déjà la taille au-dessus des efforts que ça me demande à faire, et surtout des bourdes et des énormes erreurs que je suis capable de faire. Vivement les 20 000 abonnés, que je puisse vous diffuser ça. Chers amis, chers abonnés, mes bien chers amis, mes très chers abonnés, avec toute tendresse, avec toute mon affectivité, je vous souhaite un joyeux Noël, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, ne prenez pas de risques, évaluez bien les pièges pour ne pas tomber dedans, c'est un adage, bien évidemment, prenez grand soin de vous, prenez grand soin de ceux que vous aimez, bien évidemment, et puis on se retrouve en 2023, on se retrouvera, j'en perds mon latin, le vendredi, je ne sais pas, ça doit être le 6 janvier, quelque chose comme ça, avec une nouvelle vidéo. Et voilà, passez bien l'année, enfin finissez bien l'année, passez bien l'année 2022, finissez bien l'année. Et puis on se retrouvera l'année prochaine, bien évidemment, avec un immense plaisir. Merci pour les nombreux messages que vous m'envoyez, que vous m'avez envoyés. Merci pour votre affectivité, merci pour vos retours, merci pour votre chaleur, ça me touche énormément, vous n'imaginez pas, je vous le dis souvent, mais vous n'imaginez pas à quel degré ça me touche. Voilà, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes, moi je prends un petit peu de repos, un petit peu de recul, j'en ai besoin, hein, vous pouvez à mon avis allègrement l'entendre. Bien évidemment, on se retrouve l'année prochaine,
Voilà, je suis content de l'année qu'on a passée ensemble en 2022. C'était tout à fait intéressant, on a soulevé plein de sujets, on a eu des interactions tout à fait intéressantes. Voilà, vous prenez grand soin de vous, vous finissez bien l'année, vous passez un bon Noël, vous passez un bon réveillon du 31, vous ne picolez pas trop, vous ne mangez pas trop gras, si c'est possible, vous ne prenez pas de risques, et puis on se retrouve tous en pleine forme à partir du premier vendredi de l'année, je crois que ça doit être le 6 janvier. Prenez grand soin de vous, chers amis, chers abonnés. À très bientôt.